Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo de Fallout 76. Donc ça va être un petit mix entre des petites astuces pour les débutants ou ceux qui se sont posés les mêmes questions que nous. En même temps, petite vidéo d'exploration dans les alentours de Watoga. Donc si vous cherchez des petites astuces, notamment au niveau du bric-à-brac, de la gestion de tout ce qui est munitions, si vous cherchez des endroits où farmer, je sais pas si c'est bien. Des endroits où farmer, je sais pas, par exemple de l'acier, de l'acide, du plomb, ce genre de choses. Alors attendez une petite seconde parce que là il y a un petit Snallygaster, j'ai l'impression. Ouais. Là, justement, en parlant de là. Ok. Justement, ça m'a coupé un petit peu dans mon élan d'explication. Dis donc, il y a du monde ici. D'ailleurs, parlant de petites astuces, là, les Snallygasters sont connus pour avoir beaucoup d'acide sur eux. Et là, effectivement, c'est un endroit où il y a du Snallygaster, donc on va le retenir. Donc on est à l'est de Watoga, ça s'appelle le dépôt inondé. Là, visiblement, il y a au moins 5 Snallygasters qui auront entre 5 et 8 d'acide sur eux. Donc l'acide très important pour crafter tout ce qui est transformer le minerai en amas, que ce soit de l'acier, du plomb, de l'aluminium, etc. Donc tout ce que vous allez, tout ce dont vous avez besoin pour notamment crafter des munitions. Ça va servir aussi pour faire de la poudre à canon, par exemple, pour des munitions également. Que dire d'autre L'acide très important. Si vous cherchez de l'acier, alors en principe l'acier, alors d'une part c'est quelque chose de nécessaire à peu près pour tout, hein, que ce soit les constructions des objets dans le camp ou la construction, la fabrication d'armes, d'armures, même de munitions, hein, c'est vraiment l'acier, c'est un must-have, hein. Vous en aurez besoin pour absolument tout. En principe, en général, vous serez rarement à court, ou vraiment si vous faites, si vraiment vous utilisez énormément de munitions, vous aurez effectivement peut-être d'un apport en acier qui sera peut-être plus important que votre utilisation. Donc à ce moment-là, quelques petites astuces pour trouver de l'acier: ramasser tout ce qui est boîte de conserve, chalumeaux, les cafetières, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est en métal en fait, hein, les clés, les tournevis, ramassez tout ce que vous pouvez et vous recyclez ça. Alors au niveau du recyclage, il y a quelques petites cartes intéressantes à avoir. Donc déjà, il y a recycleur, donc dans intelligence, ça vous permet d'avoir, je crois, ils disent obtenir plus de composants. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est à peu près le double, hein, parce que vous recyclez en temps normal. Il y a autre chose, lorsque vous craftez des choses, donc n'importe quoi, que ce soit de la bouffe, des soins, des munitions, quand vous fusionnez des minerais pour faire des amas, équipez-vous de cette carte, très important dans chance, donc trop de la balle. Au niveau 3, 30% de chance de doubler vos résultats lorsque vous fabriquez quelque chose, c'est vraiment excellent parce qu'en plus ça proc vraiment assez souvent. Donc voilà, quoi d'autre au niveau du bric-à-brac, pour en revenir à l'acide, donc je le répète, hein, c'est donc le dépôt inondé qui est à l'est de Watoga. Sinon vous pouvez aller au village ici de Tanagra où il y aura, quand vous montez, il y a une sorte d'arbre géant. Si vous l'escaladez, vous arriverez dans une sorte de grotte et là il y a des grillons
Les grillons, pareil, ils ont entre 5 et 8 d'acide sur eux. Il y en a, je dirais 7 ou 8 dans la grotte, donc ça vous fait déjà une quantité d'acide assez conséquente. Ramasser tout ce qui est nettoyant Abraxo, les bouteilles d'antigel, je crois, les liquides de refroidissement, tout ça, ça vous donne de l'acide. Voilà, donc pour ce qui est d'acide, je pense qu'on a un peu fait le tour. L'acier, bon, il y a des endroits qui en auront plus que d'autres, notamment cet endroit-là. C'est ici. Là, le pénitencier de la région Est, en fait, il y a des super mutants au dos de l'établissement. C'est une sorte de petite cour intérieure. Et en fait, il y a des pièges. Enfin, c'est des sortes de pièges qui permettent aux super mutants que vous détectez et qui sont faits avec du fil et des conserves. Ramassez ça, ça vous donne pas mal d'acier. Sinon, tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est à base de fer, etc., tout ça, au moment du recyclage, ça vous donnera de l'acier. Sinon, plus rapide et plus efficace, j'avais complètement oublié. Vous allez, je crois que ça s'appelle, je crois que c'est le site de test de OnRite numéro 3, je crois que c'est ici. Et en fait, en vous baladant autour de la zone, vous trouverez des minerais de fer un peu partout sur les falaises, le sol, enfin vous verrez. Équipez si vous l'avez votre armure excavatrice que vous avez eu dans une quête. Je crois que c'est, il me semble que c'est dans un de ces 3 endroits, il y a une quête qui vous permet de crafter l'armure excavatrice qui va vous servir à récolter plus de ressources lorsque vous minez des veines, etc. Et vous porterez plus de poids avec. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour un peu de l'acier. Le plomb. Alors le plomb, je ne sais plus où se trouve la mine. Il me semble que c'est cette mine-là. La mine de la chance enfouie. Qui sera pleine d'adorateurs des hommes phalènes. Et en fait, lorsque vous serez rentré dans la mine, commencez un petit peu à regarder, il y a des veines de plomb partout. Vraiment, il y a, si vous y allez, vous allez vous faire 300 ou 400 minerais de plomb, enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà pour le plomb. Sinon, le plomb, il y a de ce que j'ai vu, les haltères. Les haltères qui sont très lourdes, certes, mais qui vous donnent pas mal de plomb. Il y en a quelques-unes au même endroit que pour les boîtes de conserve, donc au pénitencier de la région Est, il y a pas mal de... Vu que c'est une prison, il y a des haltères, etc. dans la cour, donc ramassez-les, recyclez-les. N'oubliez pas de mettre la carte de recyclage et ça vous fera du plomb. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait? L'aluminium. Alors l'aluminium, vous pouvez ramasser des canettes. Sinon, les robots style Protectron, iBot, Laserotron, Mr. Gutsy, tout cela, ils ont une chance d'avoir des amas d'aluminium sur eux, donc ramasser tout le temps les Protectrons, tout ça, c'est super avantageux aussi, les loots que vous allez trouver sur eux. Sinon, l'aluminium, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur l'aluminium, je pense que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? La poudre à canon. Donc là c'est essentiellement pour les munitions, ce que je vous dis. Plomb, acier, acide, poudre à canon et aluminium. C'est surtout pour les munitions. Donc la poudre à canon, sur les super mutants, il y en a beaucoup. Et dans les boîtes de munitions aussi. La poudre à canon, ça... Donc sinon, vous pouvez en faire, je crois, si vous avez de l'acide. Et qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est pas de l'antiseptique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la poudre à canon? Vous verrez, de toute façon, vous avez besoin d'un atelier de chimie. Et il me semble, alors soit c'est... Je sais plus. Voilà, c'est un petit Mr. Gutsy. Donc ouais, donc... dis donc, qu'est-ce qui se passe ici, un peu pris le cours là. Donc ouais, donc de la poudre à canon, super mutants. Alors les super mutants, vous en trouverez partout, comme je vous ai dit. Il y en a au moins une dizaine au pénitencier
de la région Est. Il y en a où? Il y en a où? À Portumou, sincèrement. Il y en a. Je me souviens plus exact. Je crois qu'il y en a ici, au centre de recherche Westec. Il y en a une chier. Ici, c'est un truc de fou. Ici, dans la cour, il doit y en avoir 7 ou 8, et à l'intérieur, il doit y en avoir une trentaine ou une quarantaine. Donc si vous voulez farmer des super mutants, c'est vraiment ici qu'il faut aller. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En général, le reste, donc tout ce qui est adhésif, bois, argent, cuivre, tout ça, céramique, machin, vous en aurez pas trop besoin. Enfin, en tout cas, vous serez rarement à court, parce que si vous ramassez relativement souvent le bric-à-brac, vous aurez de quoi faire. Je pense que ce qui s'épuise le plus rapidement, si vous utilisez une arme automatique comme un calibre 50 ou un fait-main ou l'arrangeur ou un minigun, ce genre de choses, ce qui va vraiment vous manquer, c'est des munitions. Et du coup, vous aurez besoin essentiellement des matériaux que je vous ai cités plus tôt dans la vidéo. Donc AK, l'acier, le plomb, la poudre à canon, l'acier. Voilà, donc je pense que c'est tout, plus ou moins, pour cette vidéo. J'en ferai sûrement d'autres qui expliqueront plus en détail où est-ce qu'on peut trouver tous ces matériaux, tout ce bric-à-brac. Et voilà, donc pour l'instant c'est une petite vidéo d'introduction, on survole un petit peu ce qu'il faut. C'est surtout des astuces pour les débutants, les joueurs, on va dire jusqu'au niveau 50, 60, 70, qui n'ont pas encore bien pris leur marque et qui cherchent, qui ont souvent des soucis avec les munitions, etc. Donc merci de nous avoir suivis.